Ah, Ça ça va chute l'amener au très sol. tôt, ça Ouais, chute très ça tôt. veut l'amener au sol et ça va essayer de le fatiguer dès le premier round pour pas envoyer son striking. Il a un chemin de victoire clair, Bendao, et il y va tout droit. Il a fait une Khamzat Chimaev. Exact. Ça passe la garde. Les scrambles sont pas mal de la part d'Alassane. Il repose la demi, il se relève, il se relève, il se relève, il se relève. Beau scramble. Profil très explosif. Hein. Ah, ça voulait encore amener au sol. Ça part en crochet. C'est encourageant large pour Camara, hein, parce qu'il a pris un très bon takedown et Bendao n'a pas réussi à s'imposer derrière. J'avais encore sa main au sol. Ouais, il veut vraiment l'amener au sol. Il veut pas le laisser travailler. Hop là, et encore un amener au sol. C'est fatigant pour les deux ce genre de rythme. Hein. Se relever comme ça et tenir à chaque fois. Exact. C'est un combat cardio. Camara veut se relever. Attention au bras à tête. Elle a repris en demi. Et il essaye de passer la monte. Attention, il faut Et pas il qu'il va laisse lui pas passer sa la monte, jambe. ça y est. Alassane qui va exploser, je pense, pour sortir. D'ailleurs, il recompose la demi-garde. Pour quelqu'un du pied-point, c'est pas mal du tout ce qu'il propose. On sent qu'il est dur à tenir, que si on laisse de l'espace, il va exploser tout de suite pour créer de l'espace. Camara fasse attention de ne pas trop forcer comme ça sur la nuque. Essayer plus de reprendre la demi et c'est hop, il a monté. Et surtout, on sait que les strikers, quand ils ne sont pas dans leur domaine de prédilection, qu'est le grappling, ils utilisent beaucoup d'énergie parce que forcément, ils compensent. Ils sont moins à l'aise. C'est moins leur cardio. Et forcément, c'est usant. Après, à voir si Camara a les ressources pour garder ce rythme-là et subir et revenir après. Et est-ce que, malgré la fatigue, il va garder son punch pour revenir de ces dominations-là? Elle reprend en demi-garde. Il faudrait qu'il essaie de travailler sa demi-garde. Attention, le bras est bloqué là. Ouais. Ça travaille bien, ça oublie pas de taper. Oui, c'est intelligent, il met les dégâts, Il connaît les notations modernes et ça a encore passé la garde et ça va essayer peut-être de monter la passer la monte. Il y a des coups qui passent genou ici. Au sol, ouais, genou un peu et ouais, ça crée la monte. Les frappes sont lourdes, hein. C'est pas des frappes pour toucher, c'est des frappes pour faire des dégâts, pour éteindre. Essayer de mettre des coudes. Attention le bras tendu comme ça pour le juger. Attention le bras tendu. Et ça veut mettre des coudes. Hein. On monte comme ça, c'est très fatigant de la part de Camara. Voilà, il essaie de bloquer. Et... Elle a repris en demi. Camara a intérêt à avoir un sacré cardio s'il veut revenir de tout ça. Ouais. Non pas que ce soit reposant pour Bendao évidemment, hein, mais c'est toujours moins fatigant quand on met la pression que quand on subit. Bendao travaille très bien. J'aime bien les frappes comme ça d'en dessous de Camara. Qu'est-ce qui se passe? Un protège-dents qui est parti peut-être? Ah non, le pied coincé dans le short. Enfin, je crois. Ouais, c'est bien, ça travaille sur la cuisse comme ça, un coup sur la cuisse. Bon, on travaille sur les côtes. On montre à l'arbitre qu'on travaille, hop, hop, hop. Ça essaie de renverser de la part de Camara. Camara, il a du mal à créer l'espace à chaque fois. Il recompose des gardes, mais derrière, il y a peu de travail. Mais ça montre à l'arbitre que Camara travaille, lui met quand même des droites. Oui, j'aime bien les coups qu'il met en dessous. Par contre, ça, je trouve ça intéressant. En plus, on sent que bon, c'est quelqu'un qui a frappé toute sa vie. Je pense que les marteaux, quand il est en dessous, on ne peut pas les ignorer non plus. On peut se souvenir de Kevin Holland qui avait mis KO Jacare, champion du monde du JB, depuis en dessous comme ça. C'est pas académique, mais c'est des frappes qui peuvent faire mal. Ça va encore passer la garde. Toujours taper, toujours. Pas de s'arrêter. Ça passe encore la garde. Essaie de passer les coudes. Camara essaie de reprendre dans la demi-garde. Il reste 1 minute. Voilà, ça travaille, ça montre à l'arbitre qu'on travaille. On tape les côtes. Ah, c'est bien joué de la part de Camara, mais il arrive à créer l'espace, mais derrière, il ne se relève pas. Il n'a pas le réflexe, en fait. Il arrive à créer ces espaces, il pourrait se relever. Il a la place plusieurs fois de se relever. Il fait tout ce qu'il faut pour. Mais derrière, il ne se met pas debout immédiatement dès que l'espace est créé, parce que vraiment, il se les crée les espaces. Hein, il a la place de se relever pour lui. Protège-dents qui est parti. Je sais pas si c'est Camara ou Bendao. Break. On va essayer de remettre le protège-dents. Camara, j'ai l'impression, vu l'angle. Si je dis pas bêtise, il y a eu 100% de takedown pour Bendao, donc c'est pas encourageant pour la suite pour Camara. C'est voir s'il va pouvoir l'attraper sur la route du takedown ou s'il va pouvoir descendre. Ouais, ça passe la monte. Et ça va essayer de travailler. On dirait qu'il va essayer de mettre les coudes, c'est des grosses frappes.
Bah, premier round pour la part de Ben Nao. Pour être un 18, hein. Parce que des frappes vraiment dures, aucune action pour Camara. Mais on sent qu'il est un peu fatigué. Il est fatigué, Ben Nao, il est fatigué. Théoriquement, son jeu est moins fatigant que celui de Camara, de dominer comme ça, de mettre des frappes. C'est Camara qui a le poids de l'autre, mais Ben Nao, peut-être qu'il a cut plus, peut-être qu'il a moins de cardio, moins d'énergie, mais son langage corporel laisse penser qu'il est fatigué quand même. Ouais. Et aller shooter un takedown quand on est fatigué, ça peut être compliqué. Et attention de shooter de loin parce qu'on peut se prendre un genou en contre, un uppercut, quelque chose sur la route. Et attention parce que le type tunnel du lutteur, comme on dit, est encombré par des uppercuts et des genoux, bah, ça peut très mal finir.